D'abord, une petite question là-dessus, Samia Ghali. J'imagine qu'il y a cette fierté d'être reconduite maire adjointe pour ce deuxième mandat de Benoît Payan. Bah, écoutez, d'abord, je remercie, oui, le maire de Marseille qui me refait confiance et surtout qui m'a demandé, de rester à ses côtés en tant que maire adjointe pour pouvoir, continuer à œuvrer comme je l'ai fait sur la rénovation urbaine et là, c'est renforcé avec, la métropole puisque j'aurai, la délégation et à la ville et à la métropole pour, la même, fonction. Ensuite, oui, c'est aussi, sur les grands projets structurants Mmh. et vous l'avez dit, c'est dans des projets quand même, parc Chanot, que ce soit, les 2 piscines, Oui, vous en parliez, la Lumini réhabilitation des de la piscine de Lumini, Lumini et la exactement, piscine piscine Nord, nord. que ce soit l'Arena, qui sont voilà et d'autres sujets qui viendront ensuite, sur les grands projets structurants et qui structurent, Marseille. Ensuite, la question du transport qui, elle, Mmh. est une question aussi de structurante de la vie, marseillaise et métropolitaine, dans lequel, eh beh, effectivement, la RTM se trouve et où il va falloir, là aussi, sur la question, du transport, pour tous, à des endroits où, par certains horaires, eh beh, il y a plus de transport. Je Mmh. l'ai assez dénoncé. On va pouvoir en Sur la parler, ouais. question bien sûr, sur la question, tout simplement, des mobilités qui ont besoin d'être aussi aujourd'hui, complètement, continuer à développer ou en tout cas complètement revues. On le disait, vous êtes pressentie en tout cas candidate pour être la nouvelle présidente de la RTM. On va voir ensemble voilà, votre vision pour les transports métropolitains. Concrètement, est-ce que vous imaginez garder toujours cette même voie, celle qu'avait Catherine Pila, ou vous voulez déjà changer? Est-ce qu'il faut réformer un petit peu Bah, ces d'abord, je transports ne suis pas métropolitains? Catherine Pila, hein, j'ai tout le respect pour Catherine Pila. Je ne suis pas Catherine Pila, je suis juste moi-même, voilà, avec ma vision. Je ne crois pas que avec Madame Pila, et je vous le dis encore une fois, j'ai le respect pour la personne. Je ne crois pas que nous partageons les mêmes orientations, même en matière de Mhm. transport. Donc, je crois que les Marseillais ont fait leur choix et c'est pas ce choix-là qu'ils ont fait, donc c'est clair. Pour autant, oui, c'est une gestion d'une grosse entreprise hein, avec des salariés qui œuvrent tous les jours pour l'intérêt des habitants de Marseille, mais aussi de la Mhm. métropole, hein, puisque il y a les cars, les bus métropolitains aussi. Donc tout ça est fluviaux, puisqu'il y a aussi les navettes maritimes, où qu'elles soient... Pour en savoir plus sur votre projet, pardon de vous couper, Samia Ghali, vous êtes avant tout élu des quartiers nord depuis des années. Est-ce que c'est un des grands axes de votre projet pour les transports? Est-ce qu'il faut mieux desservir ces quartiers nord? C'est un Alors objectif en tout d'abord cas? deux choses. Je suis élue de Marseille. Je suis maire adjointe à la ville de Marseille. Que effectivement j'ai les quartiers nord chers à mon Mhm. cœur, ça Depuis c'est très longtemps. indéniable et je vous remercie de le rappeler depuis toujours. C'est pas depuis très longtemps, c'est depuis toujours et ça restera comme ça jusqu'à la fin. Euh, oui, c'est ces territoires qui ont beaucoup aussi souffert, mais c'est pas au détriment de d'autres. Hein. Je le dis, moi, je suis toujours Mhm. assez très claire là-dessus. Je l'ai d'ailleurs dans tous mes propos, j'ai toujours été assez claire sur le fait que il n'y a pas justement cette discrimination qui a été plus vécue malheureusement sur le nord en matière de transport par rapport au reste. Vous avez longtemps Oui, parlé d'un métro vers l'hôpital Nord, par exemple. Ça pourrait être un des non, projets? moi je porte pas le projet du métro jusqu'à l'hôpital Nord. Aujourd'hui, c'est infaisable et j'ai toujours dit, je ne raconterai pas n'importe quoi aux Marseillaises et aux Marseillais. Je crois qu'il faut être respectueux des Vous l'aviez gens. défendu pendant un temps. J'ai défendu il y a très 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 longtemps. Si vous avez dû avoir des dates, ça remonte à il y a longtemps, ou peut-être c'était encore possible. Aujourd'hui, ça l'est plus. Mhm. Voilà, aujourd'hui, on a fait un autre choix qui était bien sûr qui peut le plus. Je vais chercher moi le plus hein, pour ces territoires. Aujourd'hui, on a fait là le choix qui a été porté sur le tramway et je fais partie de ceux qui ont porté ce choix-là sur le tramway. Donc c'est le tramway qui va être développé jusqu'au dans le nord. Il faudra réfléchir ensuite, puisqu'on va arriver jusqu'à la Bricard, c'est comment on arrive ensuite jusqu'à l'hôpital Nord. Il y a d'autres façons d'y arriver. Ça fait partie des sujets qui seront mis sur la table, sur lesquels nous aurons à discuter. Aujourd'hui, nous avons discuté du budget à la métropole et de l'état des finances de la métropole qui ne sont Mhm. pas flamboyantes, il faut le dire clairement. Mhm. Il y a eu une grosse discussion parce que et d'échanges. Et on va en Euh, parler. on va en parler, donc voilà. Et donc à un moment, vous comprenez bien que on ne va pas raconter tout et n'importe quoi aux gens. On a suivi dans notre journal d'avant ce premier conseil métropolitain avec Nicolas Isnard. Il a fixé un objectif économique, 123 millions d'euros à trouver assez rapidement.
Et il a, il faut le dire, visé en premier les transports. Alors ça ne veut pas dire qu'il va agir directement dessus, mais ça peut être une idée. Il n'a pas dit non, par exemple, quand on lui a parlé de stopper la gratuité pour les retraités, pour les enfants. Est-ce que vous en faites un totem? Est-ce qu'il faut garder cette gratuité? Je crois qu'il a pas dit qu'il allait arrêter la gratuité. Pas encore, mais il n'a pas dit non. Non, il n'a pas dit ça. Je reprends les choses. Je crois qu'il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Si vous me posez la question, à moi, je vous dirais que je suis pour une tarification sociale. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des retraités, il y a des gens qui pourraient payer pour leurs enfants parce qu'ils ont la capacité à le faire, d'autres qui ne l'ont pas. Et si c'est pour mettre un transport en commun payant, mais que derrière on a des fraudes, parce que ceux qui ne peuvent pas payer malheureusement fraudent et fait qu'on ne va pas chercher, parce que souvent malheureusement ils ne donnent pas les bonnes pièces d'identité ou ne donnent pas les bons éléments aux contrôleurs de la RTM, et on fait travailler des gens à la RTM, des contrôleurs dans le vent finalement, parce que en fait ils ont des fois, ils font leur travail, ils le font très bien, puisque eux ils récoltent en fait les amendes, mais derrière on peut pas récupérer l'argent parce que c'est ce compte en vingtaine de millions d'euros, voilà dans ce compte dont on En tout cas, ça ne pourrait pas être une solution de retirer cette gratuité, ça serait une je dis que défaite. je suis pour une tarification sociale. Donc qui dit tarification sociale dit que vous savez il y a un chemin entre on enlève tout ou on met tout. Il y a un milieu. Une question aussi sur un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers mois, la fermeture du métro à 21h30 en raison de la modernisation des rames, des quais, des métros aussi. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Est-ce qu'on garde le métro fermé à 21h30 jusqu'à la fin des travaux ou est-ce qu'il faut arrêter ça? Vous aviez proposé d'arrêter ça pendant longtemps aussi. Oui, vous savez, il y a plein de choses. Je l'ai dit tout à l'heure à la métropole, si vous avez suivi tous les échanges que nous avons eus en séance de la métropole. J'ai été claire en disant, et la ville de Marseille a été claire par la voix de ses adjoints pour le maire de Marseille, sur le fait que nous ne renonçons pas à ce que nous avons dit aux Marseillais. Mais ne pas renoncer, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire tout de suite. On n'est pas des idiots. On est des gens responsables aussi. On a une situation, 123 millions, 25 millions d'euros à aller chercher, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc à un moment, il faut que l'État donne l'argent qu'il doit donner à la métropole, parce que c'est aussi ça. Ça veut dire que derrière, il va y avoir des discussions avec les maires de la métropole. Aujourd'hui, il y a des endroits où le transport est gratuit, il y a des endroits où c'est payant, il y a des endroits où c'est à moitié payant, à moitié gratuit. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas une cohérence, en tout cas sur l'ensemble du territoire, sur la question du transport. Donc tout ça, bon, je le dis, je ne vais pas aujourd'hui vous annoncer des choses que je ne vais pas faire demain. C'est pas trop dans mes habitudes. D'abord, je suis pas encore présidente de la RTM. Voilà. La RTM, son conseil d'administration se réunira le 27 au matin. À ce moment-là, il y aura une désignation. Je dirai à ce moment-là ce que j'ai à dire. Et ensuite, j'avancerai tranquillement, parce que je ne vais pas me précipiter. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi, on parle du transport, c'est la vie au quotidien des gens, de ceux qui vont à l'école, de ceux qui vont travailler, de ceux qui... C'est l'économie aussi, parce que s'il n'y a pas le transport, il n'y a plus d'économie. Donc il faut l'entendre aussi. Donc je crois c'est la question du logement aussi, parce que si vous n'avez pas de transport, vous n'allez pas habiter à tel ou tel endroit. Donc ça veut dire qu'à un moment, on est tous concernés par cette question. Et puis la question, c'est transition écologique, parce que tout le monde en a plein la bouche de l'écologie. Mais pour autant, la question du transport, elle permet aussi d'aller vers cette transition écologique. Donc on ne peut pas avoir, vous savez, moi je ne suis pas schizophrénique. Voilà. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on en dit. Ensuite, comment on fait? C'est 123 millions quand on parle sur la question du transport. Sur la question du transport, non, mais c'est important parce que comme ça, et j'aurai l'occasion, j'espère, de revenir pour vous l'expliquer. Mais c'est aussi aller chercher d'argent là où on n'est pas allé le chercher. Voilà. En Europe, il y a plein d'endroits où on n'est peut-être pas allé récupérer des fois des petites sommes, mais des petites sommes, elles finissent par faire des belles sommes.